Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la redirection de port et de la DMZ qui veut dire zone démilitarisée. Je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite je vous montrerai comment est-ce qu'on le paramètre avec OPNsense. Mais tout d'abord, on va regarder un petit peu du côté de l'entreprise qui se trouve d'une manière générale confrontée à un dilemme. C'est le suivant, c'est que toutes les entreprises disposent de ressources qui doivent être en ligne, c'est-à-dire accessibles depuis Internet, comme par exemple les serveurs web, les serveurs de messagerie, les serveurs FTP, éventuellement des ordinateurs particuliers pour pouvoir exécuter des calculs à distance ou toute autre utilisation. Et de l'autre côté, il y a les salariés qui, eux, travaillent au sein même de l'entreprise et qui ont besoin d'avoir un accès rapide à ces ressources. Eh bien, la question, c'est comment résoudre ce problème? La solution, qui peut être utilisée, c'est d'installer des serveurs en local, c'est-à-dire en interne, au sein même de l'entreprise, et de les rendre accessibles depuis l'extérieur. Eh bien, pour faire cela, on va avoir besoin d'une chose, c'est ce que l'on appelle la redirection de port. Donc c'est ce que nous allons regarder, nous allons voir à quoi cela sert, comment on peut l'utiliser, et puis on verra comment on va pouvoir le paramétrer avec OPNsense. Une fois qu'on aura regardé cette fameuse redirection de port et ce que ça nous permet de faire, eh bien nous allons nous poser une question, c'est rendre accessibles les ordinateurs du réseau local et interne donc de l'entreprise. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? Et nous allons voir qu'il y a l'aspect donc sécurité qui n'est pas oublié, que la DMZ va nous permettre de résoudre ce problème. Mais tout d'abord, on va commencer donc par la redirection de port et voir comment on peut rendre accessible des ordinateurs du réseau local depuis Internet. Donc comment mettre des services en ligne? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite avec la redirection de port. Alors, nous avons ici une image de notre maquette. On voit ici le réseau local, c'est-à-dire le réseau interne de l'entreprise. On a à droite Internet, entre les deux, le pare-feu et routeur OPNsense. On voit ici son adresse IP publique, et puis ici on va avoir en fait l'adresse du côté LAN, donc du côté du réseau local. Et puis enfin, ici sur les postes, on a différents postes clients, les trois premiers là, qu'on retrouve ici. Et puis enfin, on a un serveur web et un serveur FTP. Et ces deux serveurs, eh bien, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils soient accessibles, bien sûr, depuis les postes clients qui sont en interne, mais également depuis Internet. Et ce que l'on veut, c'est que depuis Internet, qu'on ne puisse accéder qu'à ces deux ordinateurs-là. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la redirection de port. Alors tout d'abord, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les applications, qui doivent dialoguer sur le réseau, utilisent en fait ce qu'on appelle un port. Elles se mettent en écoute sur un port et le port c'est un numéro, un petit peu comme l'adresse d'une application ou d'un service réseau sur une machine. Donc un ordinateur ou un serveur pourrait très bien avoir plusieurs applications qui vont dialoguer avec d'autres ordinateurs sur le réseau, mais chaque application devra en fait être en écoute sur un port différent. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, il faut savoir que ces fameux ports, ces numéros, eh bien, ils sont un petit peu standardisés pour certains. Et donc, on peut avoir, par exemple, pour le protocole HTTP, d'une manière générale, on utilise le port 80. Pour le HTTPS, donc du HTTP sécurisé, on aura le port 443. Pour le FTP, ce sera les ports 20 et 21. Pour le SSH, on aura le port 22. Et donc, les applications vont se mettre en écoute sur ces ports. Alors, et enfin, il faut savoir autre chose, c'est que par défaut, aucun flux n'est autorisé depuis Internet. Ça, c'est le paramétrage par défaut d'un pare-feu tel que l'on a sur OPNsense. Effectivement, si jamais vous voulez accéder en fait à votre routeur, si un paquet arrive sur le routeur sur le port WAN, eh bien, par défaut, il sera rejeté. Or, nous, ce que l'on veut, c'est pas que que tous les paquets soient rejetés, mais que quelques-uns, eh bien, ici, puissent aller depuis Internet et accéder pour créer une connexion vers le serveur web ou vers
le serveur FTP. Eh bien, pour ça, on va utiliser la redirection de port. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez avoir un paquet qui va arriver ici avec, par exemple, le port 8080. C'est-à-dire que c'est un paquet qui va dire, moi, je souhaite me connecter avec ce port 8080. Et le pare-feu OPNSense sera paramétré pour en fait traduire cette demande-là. Il va reconnaître le port 8080 et il va le traduire en l'adresse du serveur web auquel il va associer le port 80, ce qui permettra d'accéder jusqu'au serveur web, d'initier donc une connexion et ensuite de pouvoir dialoguer entre l'ordinateur qui aura initié cette connexion et le serveur web. Donc voilà le fonctionnement de la redirection de port. Donc nous allons regarder comment on peut faire une redirection de port à l'aide d'OPNSense.